Si tu as déjà l'impression d'être à l'aise quand tu es tout seul et de perdre complètement tes moyens dès qu'il faut parler en public, aborder une femme ou encore faire une vidéo, c'est pas parce que tu manques de confiance en toi. Il y a littéralement une boucle neurologique dans ton cerveau qui te bloque et qui t'empêche de faire ce que tu veux réellement dans la vie. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment elle marche et comment la corriger définitivement. Je m'appelle Guillaume et j'ai lu des dizaines d'études scientifiques pour essayer de comprendre justement pourquoi certaines personnes se mettent naturellement confiantes alors que moi j'étais bloqué avec ça depuis longtemps. Et ce que je me suis rendu compte, c'est assez simple en fait. C'est que ce qu'on appelle la confiance en soi, ça repose sur deux choses qui sont directement corrélées au fonctionnement du cerveau. Et la seconde est de loin, mais vraiment de loin la plus importante, mais malheureusement, je vois trop peu de gens l'aborder. Mais déjà, la première qui est également importante. Selon Albert Bandura, qui était un chercheur, plutôt un ancien chercheur à l'université de Stanford aux États-Unis, il explique que la confiance en soi, pour ton cerveau, c'est le fait de savoir que tu es capable de faire ou de gérer une situation. Et la seule et unique façon pour que ton cerveau puisse créer de la confiance en soi, c'est par la preuve. Simplement la preuve. C'est pas par des affirmations positives devant le miroir. Non, c'est par la preuve. Parce que s'il n'a pas suffisamment de preuves que tu es capable de faire quelque chose, il va à l'inverse créer de l'incertitude, donc de la peur. Par exemple, imaginons qu'on te demande maintenant dans le présent d'aller parler devant une salle de 1000 personnes d'un sujet que tu connais approximativement, donc en improvisant, pendant 10-15 minutes. C'est fort probable que tu aies peur, même très peur. Pourquoi ? Parce que tu n'as jamais fait la chose. Donc pour ton cerveau, c'est incertain, littéralement, il ne sait pas ce qu'il va se passer. Donc il va combler le vide en imaginant le pire, en créant de la peur. La peur que ça se passe mal, que tu sois nul, qu'on te juge, que tu n'y arrives pas, que ça se passe pas bien, que ça se passe mal concrètement, je me répète, mais tu as compris l'idée concrètement. Le problème ici spécifiquement, c'est que ton cerveau peut te bloquer dans une boucle qui est pour le coup vraiment invisible, elle est très frustrante. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est fort probable que tu aies tendance, et je le dis d'expérience, à ne pas, enfin plutôt à éviter, à repousser, à ne pas oser te lancer, voire parfois carrément à attendre de te sentir suffisamment bien, suffisamment prêt ou suffisamment confiant avant d'agir. Donc, par conséquent, tu agis moins. Sauf que si tu agis moins, vu que la confiance repose sur l'action, si tu agis moins, tu ne bâtis pas de confiance. Si tu ne bâtis pas de confiance, tu as encore moins envie d'agir, moins de confiance. Donc au final, tu es bloqué dans une boucle. Et c'est pour ça que tu es bloqué pendant longtemps et que tu n'arrives pas à gagner en confiance. Et c'est ici, malheureusement, spécifiquement là, que beaucoup de gens, et je m'inclus encore une fois dans ce genre de personnes pendant une longue partie de ma vie, parce qu'elles pensent que la confiance est simplement innée et naturelle chez certains et pas chez d'autres. Point final. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Toutes les personnes que tu pourrais voir naturellement confiantes, elles le sont pour une très bonne raison. Dans leur vie, que tu n'as jamais vécue, par le passé, par exemple durant l'enfance, durant l'adolescence, elles ont vécu des choses, donc appris des choses, qui leur ont permis aujourd'hui d'avoir naturellement confiance. En clair, elles ont bâti suffisamment de preuves pour avoir confiance. Ça veut dire que la confiance pour ton cerveau, c'est aucunement quelque chose d'inné et naturel, c'est simplement quelque chose d'appris. C'est comme une compétence dans l'idée. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu peux l'apprendre. Et justement, je vais te montrer juste après comment le faire correctement. Tu vas voir que ce n'est pas si compliqué, c'est juste en 3 étapes. Mais déjà, la deuxième chose, la deuxième variable pour bâtir de la confiance pour ton cerveau, elle est vraiment extrêmement importante, elle est capitale, elle est critique. C'est l'interprétation. L'interprétation, c'est quoi? C'est le sens que ton cerveau donne à une situation. En clair, si par exemple, tu es dans une situation, peu importe laquelle, est-ce que c'est quelque chose qui démontre que tu es en train de devenir meilleur? C'est quelque chose qui démontre que tu es en train de devenir meilleur, donc que tu montes en compétences? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal, qui ne veut strictement rien dire sur toi? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est quelque chose qui démontre que tu es nul, que tu es un gros loser, que tu ne vas jamais réussir, que les autres sont forcément en train de se moquer de toi, et que globalement, c'est un danger? Ça, c'est extrêmement fondamental. Et j'insiste sur le extrêmement parce que tu peux répéter quelque chose 1000, 2000, 10 000, voire 100 000 fois. Tu vas certes gagner en confiance, obligatoirement, un minimum, parce que tu vas te désensibiliser à la chose, donc obligatoirement tu vas gagner en confiance, tu auras moins peur. Mais, si à chaque fois tu interprètes la chose négativement en disant que tu es un gros loser, que tu ne vas jamais réussir, que tu ne sais pas correctement parler, que les autres sont forcément en train de se moquer de toi, ton cerveau va malgré tout à cause de ça associer la situation à un danger. Toujours, en permanence. Ça veut dire quoi? Que tu pourras répéter la chose en permanence, tu auras toujours peur en fait de la chose. Donc tu auras toujours du stress qui te fera perdre tes capacités cognitives. Globalement, tu seras moins bon à l'oral, tu seras moins à l'aise. Tu auras tendance à t'auto-surveiller, littéralement tu te regardes pendant que tu parles. Donc tu perds tes capacités cognitives, tu es beaucoup moins bon, moins naturel, moins de spontanéité, etc. Et ça, je le dis d'expérience parce que j'ai longtemps fait l'erreur. Et surtout quand j'ai voulu gagner en confiance pour ne plus avoir peur du regard des autres. Parce que j'ai eu l'anxiété sociale la majeure partie de ma vie. Et pour pouvoir m'en libérer définitivement, parce que concrètement, c'est pas vraiment un petit peu dans la vie de tous les jours, on va pas se le cacher, pour pouvoir m'en libérer, ce que j'ai fait, c'est que je me suis challengé pendant 1 an minimum à aller me filmer chaque jour dans la rue, avec une perche à selfie et mon iPhone. C'était particulier, mais bon, peu importe. L'objectif, c'était attirer le maximum les regards sur moi. Le problème, c'est quoi? C'est que pendant 6 mois, j'ai pas gagné en confiance. J'avais toujours peur du regard des autres. J'avais vraiment profondément peur du regard des autres. Pour une raison extrêmement simple, et je m'en suis rendu compte tardivement, c'est qu'à chaque fois,
j'arrêtais pas de me dire que c'était étrange, que c'était bizarre, que les autres étaient forcément en train de me regarder pour me juger, pour se moquer de moi, etc. Donc j'avais toujours peur. Le moment où j'ai changé mon interprétation de la chose, en me disant que les autres me regardaient, certes, mais c'est pas pour se moquer, c'est simplement parce que c'est quelque peu commun ce que je suis en train de faire, surtout dans le spot là où je le faisais, bah, ma peur a drastiquement diminué, mon stress également, je suis devenu meilleur de 1 et de 2, ma confiance a drastiquement augmenté. Concrètement, en l'espace d'un mois, elle a pu se monter qu'en 6 mois. Maintenant, comment bâtir de la confiance en soi correctement? 3 choses donc. Mais déjà, abonne-toi si tu es encore là, et sache que pour les prochaines vidéos, je vais encore aborder le fonctionnement du cerveau, parce que personnellement, ça a changé ma vie à plein de niveaux différents. Donc, pour bâtir de la confiance, première chose. Déjà, ce que je te conseille de faire personnellement, c'est que tu prends une feuille de papier et tu listes les éléments pour lesquels tu voudrais avoir confiance en toi. Ça pourrait très bien être avoir confiance en ta capacité à parler correctement en public, avoir confiance en ta capacité à parler aisément avec une femme, avoir confiance en faisant X ou Y, etc. Tu listes les choses. Ça, c'est assez important pour faire la seconde chose, qui va être bâtir de la preuve. Comment bâtir de la preuve? C'est assez simple. On va y aller pas à pas, vraiment pas à pas. Ne cherche pas à faire le niveau d'un coup le plus extrême, vas-y pas à pas. On va prendre un exemple qui est assez visuel, assez facile à comprendre. Imaginons que tu veux gagner en confiance, plutôt en aisance pour parler à une inconnue, une femme. On se comprend. À ce moment-là, ce que tu pourrais faire, personnellement c'est ce que j'ai fait et ça a bien marché pour moi, c'est que pendant 2-3 semaines, tu vas en ville chaque jour, et l'objectif à chaque fois, c'est aborder une seule et unique inconnue, donc une femme, et lui demander une seule chose encore une fois, très simple, simplement l'heure. Simplement lui demander l'heure, rien de plus. Au début, tu fais avec une femme, d'ailleurs tu fais 2, 3, 4, 5, tu as compris, t'augmentes. Quand ça devient trop facile, et ça va devenir au bout d'un moment, tu vas gagner en confiance, tu auras moins peur. Donc tu augmentes la difficulté. Maintenant, ça va être quoi? Pas lui demander l'heure, mais par exemple lui dire que tu viens pas d'ici, que tu connais strictement rien, même si évidemment c'est faux, tu connais rien à la ville, on s'en fiche. Et tu lui demandes simplement, est-ce qu'elle aurait des choses à te recommander pour la journée? Le pinacle de la meilleure activité à faire ici, ce serait quoi? La quintessence de la chose. On s'en fiche concrètement, c'est simplement réussir à parler avec une inconnue et bâtir de l'aisance dans ta capacité à le faire. Aussi simple que ça. Donc tu peux parler de n'importe quoi, on s'en fiche. Une fois que ça commence à être trop facile, et encore une fois ça va le devenir, ça peut être un peu plus long, mais au bout d'un moment tu vas avoir plus confiance. Ce que tu fais encore une fois, tu augmentes la difficulté, et maintenant ça va être quoi? Faire une ou deux choses qui sont extrêmement complexes, surtout au début, c'est lui demander son numéro ou son Instagram. Et ça, au début, Dieu sait que c'est dur, parce que tu as profondément peur de quoi? Qu'elle te dise non, qu'elle te rejette, qu'elle se moque de toi, qu'elle t'humilie en public. Et justement, c'est pour ça qu'il faut le faire. Parce que c'est uniquement en le faisant à répétition que ton cerveau, tu vas lui prouver qu'il ne va pas rien se passer de grave, en fait. Donc, à tout moment, elle va te dire oui, à tout moment, elle va te dire non, et c'est pas grave. Et plus tu vas le faire, plus tu vas te rendre compte que, en fait, tu peux le faire et c'est facile de le faire. Donc, tu auras drastiquement moins peur et tu auras beaucoup plus confiance en ta capacité à le faire. Le seul et unique objectif, c'est de te désensibiliser à la chose pour ne plus avoir peur. Donc tu comprends l'idée pour cette deuxième étape plutôt. Tu prends chaque élément de la liste et tu trouves des exercices dans lesquels tu augmentes la difficulté au fur et à mesure pour pouvoir gagner en confiance. Troisième chose, l'interprétation, comme on l'a vu précédemment. À chaque fois que tu vas par exemple parler encore une fois à une inconnue pour gagner en confiance dans ta capacité à parler aisément avec une femme, à chaque fois, tu dois réussir à interpréter la chose positivement, tout du moins avec bienveillance. Ne pas te dire que tu es un gros loser parce que tu as mal parlé, ne pas te dire que tu es un gros nul, que tu vas jamais réussir parce que tu as bégayé, tu as perdu tes mots ou je ne sais quoi, tu étais tout rouge. Non, simplement, tu l'as fait. Tu l'as fait. La majeure partie des gens ne feront jamais ça, donc au final, tu as eu le courage de le faire. Même si tu l'as fait une fois, tu as déjà eu le courage de le faire, c'est déjà énorme. Donc, sois fier de toi. Ne te dis pas que tu es un gros nul. Au début, c'est dur, mais au fur et à mesure, tu prends l'habitude de le faire et tu arrives à le faire aisément. Donc, il faut vraiment que tu arrives à interpréter correctement la chose. En faisant tout ça, donc ces 3 étapes-là, ta confiance en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois, plutôt quelques mois, si on est vraiment réaliste, quelques mois, elle va drastiquement augmenter. Si maintenant, tu as la moindre question sur tout ce qu'on a pu voir, n'hésite pas à me la poser en DM sur Instagram, je te mettrai en description de la vidéo.